Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera du calcul des différentes dates d'échéance sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour calculer des dates d'échéance, je vous ai prévu un petit cas pratique, donc regardez. Vous avez une facture de 500 € hors taxe. Quelles vont être les différentes dates d'échéance en fonction des conditions de règlement possibles? Je vous ai mis ici la date d'émission de la facture. Donc on va partir du principe qu'elle a été émise le 10 janvier 2023. Et regardez les différentes conditions de règlement. On aura donc un règlement éventuellement au comptant, à 30 jours, à 60 jours, à 30 jours fin de mois, à 45 jours fin de mois, à 30 jours fin de mois le 15 et à 45 jours fin de mois ou 60 jours. Donc on va voir comment calculer ça directement sur Excel. Donc on démarre. Le règlement au comptant. Alors là c'est le cas le plus simple. C'est tout simplement à la date d'émission. Ça sera égal à la date d'émission ici, c'est-à-dire le 10 janvier 2023. Ensuite, le règlement à 30 jours. On serait tenté de prendre la date d'émission plus 30 jours, comme ceci. Mais regardez, on arriverait au 9 février, ce qui n'est pas forcément juste, puisque à 30 jours veut souvent dire à un mois supplémentaire. Donc en réalité, il faudrait ajouter un mois et pas ajouter 30 jours. Donc pour ce faire, regardez la formule que je vous propose. Ça sera égal date. J'ouvre ma parenthèse et là je vais traiter l'année, le mois et le jour de façon bien distincte. On commence par l'année. Ça sera année, comme ceci. J'ouvre la parenthèse de ma date d'émission. Point virgule. Le mois. Donc, mois, j'ouvre la parenthèse. Ça sera donc le mois de ma date d'émission comme ceci. Plus 1, puisque j'ajoute naturellement un mois, étant donné qu'on est à 30 jours. Point virgule, et là, le jour, vous avez sûrement compris, j'ouvre la parenthèse, ça sera le jour, tout simplement, de la date d'émission, comme ceci. Je ferme la parenthèse 2 fois et j'appuie sur Entrée. Regardez, là, je tombe bien au 10 février 2023. Maintenant, la date à 60 jours. On va voir si vous avez bien compris, ça sera tout simplement, regardez, date. J'ouvre la parenthèse, alors j'oublie pas le égal ici, voilà. Donc ça sera la date de quoi? De l'année de ma date d'émission, comme ceci. Point virgule, le mois. Ça sera quoi? Ça sera le mois de ma date d'émission là aussi. Attention à bien vérifier les parenthèses ici. Voilà. Mais cette fois-ci, nous allons ajouter 2 mois. Pourquoi? Parce que c'est une date à 60 jours. Donc ça sera plus 2, comme ceci. Point virgule. Enfin, les jours. Là, pas de changement. C'est le jour de notre date d'émission, comme cela. Voilà. Je ferme bien la parenthèse 2 fois et regardez, je me retrouve bien 2 mois après ma date d'émission. Maintenant, je vais vous montrer une technique, disons, optionnelle en utilisant une autre formule. Il s'agit de la formule mois point décalé. Regardez, je vais faire égal mois point, mois avec un S bien sûr, alors elle nous est proposée ici, hop, point décalé. On a comme paramètre la date de départ et le nombre de mois à décaler. Donc là, vous l'avez compris, la date de départ, si je souhaite maintenant un règlement à 30 jours, ça sera la date d'émission, point virgule, tout simplement le nombre de mois à décaler, on va décaler d'un mois, donc on mettra 1. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée, regardez, j'ai exactement la même date dans les deux méthodes. Je fais la même chose pour le règlement à 60 jours, donc ça sera mois, comme ceci, point décalé, donc on sélectionne ça. La date de départ, ça sera naturellement la date d'émission, point virgule. Cette fois, on va mettre un 2 et on va fermer la parenthèse, on appuie sur Entrée, regardez, on est bien
au 10 mars 2023. Maintenant, si je veux une date d'échéance à 30 jours fin de mois, il va falloir que j'utilise une formule spécifique parce qu'heureusement, les développeurs d'Excel ont trouvé un moyen très simple de faire cela. Donc, regardez, ça sera égal fin mois, comme ceci, donc elle est proposée directement, date de départ. Donc, la date de départ, ça sera naturellement la date d'émission, comme ceci, point virgule, le mois, donc là, ça sera un mois puisque c'est 30 jours, donc 1, comme ceci. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. Donc, regardez, si j'ajoute 30 jours à ma date d'émission ici, on se retrouve au 10 février. Mais comme c'est à la fin du mois, on doit naturellement être au dernier jour du mois de février. Donc, on est bien au 28/02/2023. Maintenant, complexifie un peu tout ça et on calcule les conditions de règlement à 45 jours fin de mois. Donc là, on va continuer avec notre formule fin.mois, comme ceci, je double-clique. La date de départ, ça sera quoi? Ça sera tout simplement notre date d'émission. Mais attention, cette fois-ci, nous allons ajouter 45 jours à notre date de départ, plus 45. Puisque nous ne pouvons pas ajouter de mois complet ici, étant donné qu'il s'agit de 45 jours. Donc, on rajoute 45, point virgule, et cette fois, on ne décalera pas d'un mois, donc on va mettre 0. Pourquoi? Puisque les 45 jours nous font forcément, mathématiquement, décaler d'un mois. Donc, j'appuie sur Entrée, et regardez, je me retrouve là, donc tout naturellement, au 28/02. Pourquoi? Puisque si j'ajoute 45 jours ici à la date d'émission, je me retrouve à peu près à mi-février et donc je dois bien ici avoir comme date le 28 février 2023. Maintenant, condition de règlement à 30 jours fin de mois le 15. Là, on manipule encore notre formule, fin.mois. Qu'est-ce qu'on va prendre comme paramètre? La date de départ. Donc c'est très simple, c'est notre date d'émission. Point virgule. Là-dessus, il n'y a rien à changer. On va décaler de quoi? C'est 30 jours. Donc on va décaler d'un mois. 1 comme ceci. On peut fermer la parenthèse. Mais comme la fin du mois ici, c'est le 15, mathématiquement, naturellement, il faudra rajouter 15 jours à la date obtenue. Donc on fera plus 15 comme ceci. Et on appuie tout simplement sur Entrée. On se retrouve bien ici avec 30 jours fin de mois le 15, c'est-à-dire le 15 mars 2023. C'est-à-dire tout simplement la fin du mois de février plus 15 jours. Dernier cas, 40 jours fin de mois ou 60 jours. Donc dans ce cas-là, ça sera naturellement le minimum de ces deux possibilités. Donc on commence par mettre un égal min, on ouvre la parenthèse, et on aura quoi? On va utiliser la fonction mois décalé pour tout d'abord nos 60 jours. Donc ça sera mois décalé comme ceci. Hop, voilà. La date de départ, ça sera quoi? Ça sera la date d'émission, naturellement. Point virgule, on va décaler de 2 mois parce qu'il s'agit de 60 jours, comme cela. Donc, je ferme ma parenthèse, point virgule. Deuxième cas, 45 jours fin de mois. Là, c'est très simple, hein, vous faites comme on a fait ici pour les 45 jours fin de mois. Donc, ça sera fin, point mois, comme ceci. Et on va prendre en compte quoi? On va prendre en compte notre date d'émission ici, plus les 45, point virgule, 0, comme tout à l'heure, hein, puisque les 45 nous font forcément nous décaler d'un mois. Je fais bien attention au nombre de parenthèses à fermer. Ici, on en ferme 2 fois et j'appuie sur Entrée. On se retrouve donc ici au 28 février 2023.
Maintenant, pour calculer les jours restants, alors là c'est plutôt optionnel, nous allons utiliser la fonction datediff qui n'est pas forcément très disponible sur Excel puisque c'est une fonction cachée, donc est égal datediff comme ceci avec cette orthographe là. Et ça sera quoi? Ça sera datediff, on prendra comme paramètre la date d'émission pour calculer naturellement le nombre de jours restants. Point virgule. Point virgule quoi? Point virgule ici ma date d'échéance. Point virgule et là il faudra bien dire à Excel la différence que l'on souhaite. Regardez. J'ouvre mes guillemets. Si je tape un D ici, ça veut dire day en anglais. Donc, je veux la différence en jours comme ceci. Donc, il faudra l'indiquer en mettant un D entre guillemets pour que Excel comprenne bien qu'il s'agit de jours et pas de mois ou d'années. Je ferme ma parenthèse et avant d'appuyer sur Entrée, je vais figer ici ma donnée F3 pour pouvoir tout simplement glisser ma formule vers le bas. J'appuie sur Entrée et regardez, là forcément, jour restant 0. Pourquoi? Parce qu'on paye au comptant. Et ensuite, si je fais tout simplement un copier-coller de ma formule, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens à chaque fois les différences, regardez, en jours, entre la date d'échéance et la date d'émission. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur les différentes dates d'échéance. J'espère que cela vous a plu, j'espère que cela vous sera utile notamment pour le traitement de vos différentes factures. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo, à la liker, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.